Bonsoir. Séance ordinaire du 7 juin 2021. À l'ordre du jour, l'adoption de l'ordre du jour, l'adoption du procès-verbal, la période de questions, la correspondance, les comptes rendus, l'urbanisme, l'administration, les demandes de conseil, demandes de contribution financière, les loisirs, les travaux publics, environnement et gestion des eaux et les affaires diverses. Ensuite de ça, à Varia, je pense qu'il y a 2 points. Oui, Varia 1, on a embauche d'un étudiant aux travaux publics. Et Varia 2, le 13.2, qui est formation, service des eaux. Parfait. Suivi d'une autre période de questions, naturellement, qui est toujours virtuelle, qu'on vous invite toujours à poser des questions à la greffière, puis qu'on essaie de répondre à l'Assemblée. Est-ce que quelqu'un propose l'adoption de l'ordre du jour? Julien Bussière et Jamie Royer. Parfait. Vous avez pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 mai. Est-ce que vous avez des points à soulever? Non. Est-ce que quelqu'un en propose l'adoption? Je propose. Vicky et Pierre. Parfait. Vous avez aussi reçu la liste des comptes à payer. Vous avez pris connaissance. Est-ce qu'il y a des points à soulever? Non, tout est beau. Est-ce que quelqu'un en propose l'adoption? Danny et Jacques. Parfait. Période de questions. Bon, à la période de questions, moi, je voudrais tout simplement dire, je me suis fait poser des questions sur la rue, pas la façon qu'on suggère, mais peu importe, c'est que les personnes étaient inquiètes du boulevard des Cyprès, tout en trouvant la rue très, très belle, mais qui étaient inquiètes que ça pouvait coûter très cher ce qu'on a fait là. Mais c'est ça que j'aimerais préciser, on l'avait expliqué avant, que quand il y a eu un programme qui s'est ouvert, le RIRL COVID, quand c'est ouvert, qu'on avait la chance, nous, d'avoir des devis, des plans et devis, de préparer, parce que c'était dans nos plans de faire la rue des Cyprès. Et puis, on avait mis, disons, le maximum, parce que c'est un peu la façon de faire, c'est que quand on fait une demande de subvention, on met tout le temps le maximum, puis eux nous coupent. Mais dans ce cas-là, on a eu le maximum. On nous a accordé la subvention de 90% sur tout ce qu'on a fait dans la rue des Cyprès. Ça fait que vous n'avez pas à vous inquiéter. C'est une occasion, c'est une chance qu'on a eue. Puis moi, je vais vraiment en profiter parce que quand ça s'est passé, on a été obligé de se virer de bord, les fonctionnaires, Karine entre autres, et Lydia, pour préparer toute la paperasse que ça prend pour avoir ça, et puis communiquer avec les ingénieurs, tout finaliser les choses. Et puis ça a très bien été. Et puis aussi les fonctionnaires qui ont très bien répondu pour faire ce qui a été fait parce qu'il y a une bonne partie qui a été faite par les travaux publics. Et puis, on a notre designer ornemental, Mme Bombardier, qui a fait les suggestions, qui a travaillé avec Marc et les autres aussi de l'équipe pour en arriver à ce résultat-là. Donc, on est très fiers. Juste que si vous demandez si les lampadaires vont allumer un jour, mais oui, ils vont allumer, mais cela n'est pas notre contrôle. On attend l'Hydro-Québec qui vienne nous connecter. Donc, j'espère que ça répond au questionnement de ces gens qui m'ont posé la question et de ceux peut-être qui avaient les mêmes questions. Aussi, après ça, on a la correspondance. Est-ce qu'on a des points à soulever, Karine? Bien, on n'avait pas beaucoup de points. On a la commission municipale là, au niveau de l'audit de conformité pour l'adoption du budget et l'adoption du programme triennal en immobilisation. C'est qu'ils font comment que je pourrais dire ça? Ils font une analyse, dans le fond, de toutes les municipalités au Québec. Fait qu'on a ça. Sinon, on a eu aussi une correspondance de notre contrôleur vérificateur externe, Daniel Tétrault. Mais c'est tout. Pour le reste, la demande d'évaluation de la sécurité des piétons à l'intersection de la route 222, coin Boulevard, coin Saint-Joseph.
Et si je ne me trompe pas, ce qu'on va rajouter dans le fond, parce qu'il y a plusieurs options qui avaient été envisagées, là, c'est qu'on va rajouter une traverse peinturée là, à terre, pas loin du buton, où est-ce qu'il y a la pancarte. Fait que sur les deux côtés, là, comme ça, en avant de la cantine chez Mario, puis vers le canton. Là. Fait que ça va être fait par le ministère des Transports en temps et lieu. Oui, juste préciser que Daniel Tétrault, qui nous a audité, il a apporté des suggestions, mais il n'y avait pas rien qui n'était pas correct. Toute la présentation financière, tout ça était approprié. Fait que c'est parfait. On continue avec l'urbanisme. Danny? Il n'y avait pas de point avant pour les comités. Attendez un petit peu, M. Chenevert, ça prend un proposeur secondaire pour la correspondance. Correspondance. Qui propose? Danny propose et Pierre appuie. Excusez, pour les comités, est-ce qu'il y avait quelque chose de spécial? On va en parler à chacun des points, je pense. Et OK. Fait que Danny, c'est à toi pour le CCU. Parfait, je voulais juste pas prendre la place de personne. C'est correct. 7.1, en fait, on parle ici du parc Camille Rouillard et ou du stationnement du centre communautaire. C'est une demande pour la tenue d'un marché public. Donc, une demande a été déposée à la Ville pour l'installation d'un marché public au parc Camille Rouillard et ou dans le stationnement du centre communautaire. L'activité de marché public, considérée comme un usage de marché agroalimentaire, est réalisée depuis maintenant 4 années et tout s'est déroulé convenablement. Pour 2021, il est projeté que le marché public soit en fonction à tous les jeudis du 24 juin au 16 septembre 2021 inclusivement et disponible au public de 16h à 19h. Je vais apporter un correctif, s'il vous plaît. C'est pas de 16h à 19h, c'est de 15h à 18h. Ah, OK. On devance d'une heure. Il y a une mauvaise information. OK. Parfait, merci. Ça fait à prendre note de 15h à 18h. 15h à 18h. Si la santé publique le permet, en cas de pluie, le marché public serait aménagé à l'intérieur du centre communautaire. Bien entendu, on est tenu de respecter là, les recommandations de la santé publique à cet effet. Donc, en conséquence, je propose que le conseil municipal accepte que le parc Camille Rouillard et ou le stationnement du centre communautaire soit utilisé comme marché public pour la saison 2021, selon la demande déposée et aux conditions suivantes. 1. De respecter toutes les directives émises par le MAPAC et l'Association des marchés publics. 2. Que le terrain doit être nettoyé après chaque marché et remis en état après la fin de la dernière journée de marché. 3. Les conditions d'acceptation doivent être révisées annuellement, comme à chaque fois. Et aussi que le conseil municipal autorise Mme Karine Boucher, directrice générale, à signer pour et au nom de la Ville de Valcourt tous les documents relatifs à la demande du permis d'alcool si les autorisations sont reçues par le MAPAC et la santé publique. Parfait. Quelqu'un appuie? M. Bussière appuie. Parfait. 7.2, Danny. Oui, j'y arrive. En fait, 7.2, c'est un avis de motion et un dépôt du projet de règlement. Donc, je, Danny Saint-Amand, donne avis de motion de la présentation à une prochaine séance du Conseil pour l'adoption du règlement numéro 618-2, modifiant le règlement numéro 618, décrétant un programme de revitalisation dans la ville de Valcourt. Il s'agit en fait de l'ajout d'un paragraphe décrétant qu'aucun crédit de taxe ne pourra être accordé si une dérogation mineure est accordée après l'obtention du permis de construction. Une dispense de lecture du règlement complet est demandée afin d'alléger la procédure d'adoption et une copie du projet de règlement est remise aux membres du Conseil, le tout conformément à la loi. Parfait. 7.3. Oui, un autre avis de motion et dépôt de projet de règlement. Encore une fois, je, Danny Saint-Amand, donne avis de motion de la présentation à une prochaine séance du Conseil pour l'adoption du règlement numéro 635 relatif à la salubrité, l'occupation et l'entretien des bâtiments. Cette fois-ci, il s'agit de l'ajout au règlement, comme le nom l'indique, de mesures concernant la salubrité, l'occupation et l'entretien des bâtiments. Encore une fois, une dispense de lecture du règlement est demandée afin d'alléger la procédure d'adoption
Une copie du projet de règlement est remise aux membres du Conseil, le tout conformément à la loi. Parfait. 7.4 qui est en rapport avec cet avis de motion. Oui, en fait, c'est l'adoption tout simplement du projet de règlement numéro 635 dont je viens de parler et fixant les modalités de la consultation écrite. Donc, je propose d'adopter le projet de règlement portant le numéro 635 relatif à la salubrité, l'occupation et l'entretien des bâtiments. Une copie de ce règlement est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Une copie du règlement est accessible au bureau de l'Hôtel de Ville et sur le site Internet de la Ville de Valcourt. De plus, il sera possible pour les citoyens de s'exprimer au moyen d'une consultation écrite telle que prescrit par la loi. Pardon. Parfait. Quelqu'un appuie? Monsieur Tétrault? Parfait. OK. 7.5. Oui. Autre avis de motion. Encore une fois, Dan Zedama donne avis de motion de la présentation à une prochaine séance du Conseil pour l'adoption du règlement numéro 560-16, amendant le règlement de zonage 560. Il est question ici des dispositions concernant la sécurité relative aux spas et aux piscines résidentielles, afin, entre autres, de s'arrimer avec la réglementation provinciale, notamment le retrait du fameux droit acquis dont disposaient les installations faites avant le 1er novembre 2010. Une dispense de lecture du règlement est demandée afin d'alléger la procédure d'adoption. Encore une fois, une copie du projet de règlement est remise aux membres du Conseil, le tout conformément à la loi. Parfait. À 7.6, c'est l'adoption du projet de règlement. L'adoption, donc, adoption du projet de règlement numéro 560-16 encore et fixant les modalités de la consultation écrite. En conséquence, je propose d'adopter le règlement d'urbanisme portant le numéro 560-16, amendant le règlement de zonage 560. Copie de ce règlement est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Une copie du règlement est accessible au bureau de l'Hôtel de Ville et sur le site Internet de la Ville de Valcourt. De plus, il sera encore une fois possible pour les citoyens de s'exprimer au moyen d'une consultation écrite telle que prescrite par la loi. Parfait. Quelqu'un appuie? Jérémy Royer. OK. Un autre avis de motion en 7.7. Oui. J'y arrive. Juste un petit instant. Avis de motion et dépôt du projet de règlement, encore une fois. Dan Zedama, donne avis de motion de la présentation à une prochaine séance du Conseil pour l'adoption, cette fois-ci, du règlement numéro 563-10, amendant le règlement sur les permis et certificats 563. Ici, toujours pour s'arrimer à la réglementation provinciale, il s'agit de dispositions concernant l'installation de plongeoires dans les piscines résidentielles. Encore une fois, une dispense de lecture du règlement est demandée afin d'alléger la procédure d'adoption. Une copie du projet de règlement est remise aux membres du Conseil, le tout conformément à la loi. Parfait. On va à 7.8. Oui, 7.8, cette fois-ci. Bâtiment patrimonial cité. Rénovation extérieure au manoir Joseph Armand Bombardier. Donc, le manoir Joseph Armand Bombardier est un bâtiment patrimonial cité en vertu de la loi sur le patrimoine culturel. En vertu de cette loi, le comité consultatif d'urbanisme exerçant les responsabilités du Conseil local du patrimoine doit formuler son avis au conseil municipal sur les travaux de rénovation à venir. Le requérant souhaite réaliser certains travaux de restauration à l'enveloppe extérieure du bâtiment, comprenant la restauration des galeries avant et latérales, le remplacement de certaines portes et fenêtres, la restauration de l'annexe et de la demi-tourelle à l'arrière ainsi que de la cheminée. Les travaux sont nécessaires afin de préserver la pérennité et la sécurité du bâtiment patrimonial. Les travaux sont nécessaires afin d'améliorer aussi la performance énergétique du bâtiment. Les travaux prévoient la restauration des éléments ornementaux et de sécurité. La recommandation du comité consultatif d'urbanisme est d'approuver ces travaux. En conséquence, je propose que le conseil municipal approuve les travaux pour la rénovation du manoir Joseph Armand Bombardier. Parfait. Madame Bombardier, appuyez.
OK. 7.9. Oui, cette fois-ci, c'est dans le PIIA, rue Saint-Joseph, au 942-946 rue Saint-Joseph, la construction d'un garage isolé et d'un poulailler. Une demande de permis a été déposée pour construire un bâtiment accessoire isolé au 942-946 rue Saint-Joseph, dans la zone assujettie au PIIA, secteur Saint-Joseph. Le garage projeté aura une superficie de 33,45 mètres carrés et un poulailler d'une superficie de 4,06 mètres carrés y sera rattaché. Ce serait implanté en cour arrière à plus de 3 mètres du bâtiment principal. Les revêtements installés seront en clin de bois horizontal et en acier peinturé. La toiture sera en bardeau d'asphalte. La demande est conforme au règlement de zonage. La recommandation du CCU est d'approuver la construction. En conséquence, je propose que le conseil municipal approuve les plans pour la construction d'un garage isolé avec un poulailler rattaché. Parfait. Quelqu'un appuie? Madame Bombardier, Vicky. Parfait. 7.10, Danny? Oui, encore PIA de la rue Saint-Joseph. Cette fois-ci, au 10-19 rue Saint-Joseph, la construction d'un bâtiment accessoire isolé, en fait une remise. Une demande de permis a été déposée pour construire un bâtiment accessoire isolé au 10-19 rue Saint-Joseph, dans la zone assujettie au PIIA, secteur rue Saint-Joseph. Le bâtiment accessoire projeté aura une superficie de 9,30 mètres carrés. La remise serait implantée en cour arrière à plus de 3 mètres du bâtiment principal. Le revêtement installé sera du vinyle, couleur sable, et la toiture sera en bardeau d'asphalte. Il y aura une porte et des fenêtres sur la façade donnant sur la rue Saint-Joseph. La demande est conforme au règlement de zonage. La recommandation du CCU est d'approuver la construction. Donc, en conséquence, je propose que le conseil municipal approuve les plans pour la construction d'une remise conditionnellement à ce que la toiture de la remise et de la maison des jeunes, qui doit faire l'objet d'une réfection, soit d'un ton plus neutre de couleur noire ou brun. Parfait. Quelqu'un appuie? M. Bussière. OK. 7.11. Oui, encore une demande à l'intérieur d'un PIA, cette fois-ci dans le Boisé du Ruisseau, au 965 rue Bissonnette, la construction d'une structure accessoire de type gazebo. Donc, une demande de permis a été déposée pour construire une structure accessoire isolée au 965 rue Bissonnette, dans la zone assujettie au PIA, secteur du Boisé du Ruisseau. Le bâtiment aurait une superficie de 15,6 mètres carrés. L'ossature sera en bois et la structure ancrée à une base de béton. Le bâtiment serait implanté en cour arrière à plus de 3 mètres du bâtiment principal. La toiture serait à 2 versants en toile et sur laquelle des panneaux solaires seront installés ultérieurement. La recommandation du comité consultatif d'urbanisme étant d'accepter la demande. En conséquence, je propose aussi que le conseil municipal accepte la demande en regard des critères du PIIA. Parfait. Quelqu'un appuie? M. Royer. OK. 7.12. J'y arrive. PIA, Boisé du Ruisseau, au 1000 rue Bissonnette. Il s'agit de la modification d'un matériau de revêtement extérieur. Une demande a été déposée à la ville de Valcourt relativement à la modification d'une partie du revêtement extérieur du bâtiment au 1000 rue Bissonnette. La propriété est située dans la zone assujettie au PIIA, secteur du Boisé du Ruisseau. Le bâtiment est présentement en construction et le requérant désire modifier le revêtement d'aluminium originalement proposé et accepté par un revêtement en fibrociment. Les autres matériaux de revêtement extérieur ne seront pas modifiés. Le matériau substitué fait partie de la liste des matériaux permis et celui-ci est harmonisé avec les autres matériaux. Le projet est conforme au règlement en vigueur et la recommandation du comité consultatif d'urbanisme étant de permettre ce changement.
En conséquence, je propose que le conseil municipal approuve la demande de modification du revêtement extérieur du bâtiment au 1000 rue Bissonnette en remplaçant l'aluminium par du fibrociment. Parfait. Quelqu'un appuie? Madame Bombardier. OK, on finit avec 7.13. Oui, le petit dernier. Donc, j'y arrive. Merci. Usage conditionnel au 1224 rue Saint-Joseph. En fait, c'est pour une terrasse rattachée à un établissement de restauration. Une demande a été déposée à la ville pour l'aménagement d'une terrasse extérieure rattachée à un établissement de restauration sur une partie de l'immeuble situé au 1224 rue Saint-Joseph. Cette demande est assujettie au règlement sur les usages conditionnels numéro 616. L'aménagement de la terrasse viendrait contribuer à la vitalité et à l'animation de la rue Saint-Joseph par l'achalandage qui serait généré par ce nouvel aménagement. La demande démontre qu'un contrôle de l'activité est exercé. La terrasse est aménagée entre la façade commerciale et le trottoir en cour avant, à l'emplacement ayant le moins d'incidence sur les propriétés voisines. Les heures d'ouverture de la terrasse seraient les mêmes que le commerce, les délices du village. L'immeuble commercial serait préservé tel qu'il est actuellement. L'offre de cases de stationnement est suffisante sur la propriété et la rue Saint-Joseph offre des espaces de stationnement additionnels. L'aménagement d'une terrasse extérieure suscite quelques incertitudes par rapport à la gestion du stationnement en cour avant et la gestion du déneigement en hiver. La procédure prévue au règlement a été rigoureusement suivie. Les critères généraux et les critères spécifiques ont été rigoureusement observés. La recommandation du comité consultatif d'urbanisme est d'accepter la demande, mais à certaines conditions. Donc, en conséquence, je propose que le conseil municipal accepte la demande conditionnellement à ce qu'un aménagement temporaire ou éphémère soit réalisé pour la saison estivale 2021 dans le but d'évaluer l'impact qu'aura la terrasse sur les commerces voisins. À ce qu'un aménagement paysager minimal soit réalisé et à ce que le projet d'aménagement permanent soit révisé à l'automne 2021 ou à l'hiver 2022 en tenant compte de l'achalandage généré et des impacts potentiels qui résulteraient de l'aménagement temporaire ou éphémère. Bref, si on résume un peu, c'est juste de l'installer de façon temporaire pour évaluer l'impact que tout ça aura sur tout ce qui se passe alentour et revenir à l'automne ou à l'hiver pour concrétiser au printemps prochain. C'est ça, tirer les conclusions de l'automne, puis l'année prochaine, le faire en fonction des résultats qu'il y aura eu cette année. Puis l'achat des effets négatifs s'il y a lieu. Ouais. Parfait. Quelqu'un appuie? Moi, j'étais là. Oui. Petit Bombardier. Fait que c'est facile de constater que ça bouge au CCU, puis ça bouge aussi pour jouer dans les règlements. Fait que c'est la vitalité de Valcourt. Jimmy, l'administration. Merci, Danny. Oui, donc on va y aller avec 8.1. Donc, il s'agit du rapport aux citoyens des faits saillants, du rapport financier, du rapport du vérificateur externe. Donc, M. maire Rénal Chaînevert fait rapport aux citoyens de la ville de Valcourt des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe en conformité à l'article 105.2.2 de la loi sur les cités et villes. Je propose que ce rapport soit inscrit dans l'informateur du mois de juin, qui sera transmis à tous les citoyens et citoyennes de la ville de Valcourt. Étant donné la situation exceptionnelle créée par la COVID-19, les citoyens pourront soumettre leurs questions et commentaires par courriel à ville.valcourt@valcourt.ca avant le 21 juin 2021 et les réponses seront données lors de la séance subséquente, soit le 5 juillet 2021. Parfait. 8.2. Je pense que ça prend un proposeur. Aussi? Oui. Pour le dépôt du rapport, OK. Fait que M. Tétrault appuie. Merci, Karine. Parfait. Donc, 8.2, l'adoption du règlement numéro 631
Donc, l'augmentation du fonds de roulement capital autorisé de 100 000 $. Donc, un avis de motion et un dépôt de projet de règlement ont été faits lors de la séance ordinaire du 3 mai 2021. Je propose d'adopter le règlement numéro 631, augmentation du fonds de roulement capital autorisé de 100 000 $. Ce règlement a pour objet de prévoir l'augmentation du fonds de roulement de 100 000 $. Cette somme est appropriée à même le surplus accumulé au 31 décembre 2020, tel qu'il apparaît des états financiers arrêtés à cette date. Le règlement est disponible pour consultation à l'Hôtel de Ville de Valcourt et sur le site Internet de la Ville. Parfait. Quelqu'un appuie? Je peux appuyer. Vicky Bombardier. Merci. 8.3, Jimmy? Oui, donc l'adoption du règlement numéro 626-1, qui est la gestion contractuelle. Donc, un avis de motion et un dépôt de projet de règlement ont été faits lors de la séance ordinaire du 3 mai 2021. Donc, je propose d'adopter le règlement 626-1 modifiant le règlement 626 sur la gestion contractuelle. Le règlement prévoit qu'aux fins de la passation de tout contrat comportant une dépense inférieure au seuil de la dépense d'un contrat qui ne peut être adjugé qu'après une demande de soumission publique, il soit favorisé les biens et services québécois et les fournisseurs, assureurs et entrepreneurs ayant établissement au Québec. Le règlement est disponible pour consultation à l'Hôtel de Ville de Valcourt et sur le site Internet de la Ville. Parfait. Quelqu'un appuie? Donc, Blanchard. OK. 8.4, Jimmy? Oui. Donc, 8.4, il s'agit de l'Office municipal d'habitation, donc la révision budgétaire 2021. La Ville de Valcourt a reçu de la Société régionale d'habitation du Québec une demande de révision budgétaire 2021 concernant l'Office municipal d'habitation de Valcourt, l'OMHV, datée du 4 mai 2021. Cette demande de révision nécessite l'approbation de la Ville de Valcourt pour son acceptation. Je propose que le Conseil municipal de la Ville de Valcourt accepte le budget révisé pour l'année 2021, qui se répartit de la façon suivante. Donc, si on parle du 30 du 3 2021, donc le revenu était de 968 596, les dépenses d'1 142 303, pour un déficit de 673 707. Le budget révisé, donc le 4 du 5 2021, donc on parle plutôt de 968 596 de revenus et des dépenses de 1 655 111, donc pour un déficit de 686 515. Donc la contribution municipale soit de 10 du déficit réparti comme suit. Donc 67 370 va être plutôt 68 652. Parfait. Quelqu'un appuie? Monsieur Tétrault? OK. 8.5, Jimmy? Donc, il s'agit de l'utilisation du vote par correspondance pour les électrices et les électeurs de 70 ans ou plus pour l'élection générale du 7 novembre 2021 et pour toute procédure recommandée à la suite de cette élection. Donc, l'élection générale municipale aura lieu le 7 novembre 2021 en contexte encore de la pandémie de la COVID-19. Le directeur général des élections a édicté conformément à l'article 3 de la loi visant à faciliter le déroulement de l'élection générale municipale du 7 novembre 2021 dans le contexte de la pandémie. Le règlement modifiant certaines dispositions en matière municipale afin de faciliter le déroulement de l'élection générale le 7 novembre 2021. Donc, il est entendu du deuxième alinéa de l'article 659.4 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, tel que modifié par l'article 40 du règlement du DGE. La municipalité peut adopter une résolution afin de permettre à toute personne qui est inscrite comme électrice ou électeur sur la liste électorale et qui est âgée de 70 ans ou plus, le jour fixé pour le scrutin, d'exercer son droit de vote par correspondance si une telle personne en fait la demande. Le cadre légal et réglementaire pour administrer cette modalité de vote est désormais fixé et en vigueur. En vertu des 3e et 4e alinéas de l'article 659.4 de la loi sur les élections et référendums dans les municipalités,
tel que modifié par l'article 40 du règlement DGE, une résolution doit être prise au plus tard le 1er juillet 2021 et une copie vidimée de celle-ci doit être transmise et le plus tôt possible après son adoption à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation ainsi qu'au directeur général des élections. Donc, je propose de permettre à toute personne qui est inscrite comme électrice ou électeur sur la liste électorale et qui est âgée de 70 ans ou plus, le jour fixé pour le scrutin, qu'elle puisse voter par correspondance pour l'élection générale du 7 novembre 2021 et pour les recommencements qui pourraient en découler si elle en fait la demande, de transmettre à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation ainsi qu'au directeur général des élections une copie vidimée de la présente résolution. Parfait. M. Bussière appuie. OK. 8.6, Jimmy? Oui, donc offre de service audit en sécurité civile. L'offre de groupe Prudent en date du 21 mai 2021 concernant un audit de sécurité civile à la ville de Valcourt. Cette offre s'avère être la plus avantageuse et conforme. Je propose donc d'accepter l'offre de service de la firme Groupe Prudent pour audit de sécurité civile à la ville de Valcourt pour un montant de 2 732 $ excluant les taxes applicables. Parfait. Quelqu'un appuie? M. Dany, Saint-Amand. Parfait. 8.7. 8.7, donc il s'agit du changement de poste de Steven Leboeuf-Gaulin. Donc, la création sous peu du nouveau service des eaux. Monsieur Leboeuf-Gaulin fera également partie de cette équipe lorsqu'il aura obtenu ses cartes de compétences. Il occupe actuellement le poste de journalier classe 1, journalier classe 1, classe 3, mais qu'il effectue toutes les tâches d'un journalier opérateur classe 4. Il demeurera responsable de la gestion des moustiques. Le 20 avril dernier, M. Leboeuf-Gaulin venait de terminer sa première année de travail dans l'organisation. Je propose d'accepter de promouvoir M. Leboeuf-Gaulin à la classe 4 échelon 6 poste de journalier opérateur en date du 20 avril 2021, conditionnellement à ce qu'il demeure responsable à la gestion des moustiques et que le service des eaux soit créé, son statut demeurant celui d'un saisonnier pour le moment. Parfait. M. Blanchard appuie. 8.8. Donc, il s'agit du calendrier des séances publiques. Donc, il est entendu que l'article 319 de la loi sur les cités et villes précise que le conseil de toute municipalité établit, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires en fixant le jour et l'heure. En raison de la tenue des élections municipales, il est opportun d'ajuster le calendrier des séances en conséquence. Je propose de supprimer du calendrier des séances la séance allant lieu le 4 octobre 2021. Parfait. M. Saint-Amand appuie. OK. 8.9. Donc, il s'agit de l'autorisation de destruction de documents. Donc, tout organisme public doit établir et tenir à jour un calendrier de conservation des documents selon l'article 7 de la loi sur les archives. Cette même loi, article 13, prévoit que sous réserve de ce que prévoit le calendrier de conservation, nul ne peut aliéner ou éliminer un document actif ou semi-actif d'un organisme public. Le greffier ne peut se désister de la possession des archives de la municipalité qu'avec la permission du conseil ou sur l'ordre d'un tribunal tel que mentionné aux articles 87 et 88 de la loi sur les cités et villes. Je propose donc d'approuver la liste de destruction des archives préparée par Dominique Boisvert de HB Archivistes SENC et datée du 2 juin 2021 et d'autoriser à la greffière à procéder à la destruction de ces documents. M. Tétrault appuie. OK. Fait que merci, Jimmy. Tu avais plusieurs points aussi, hein? On y va avec Julien. Les demandes au conseil, demandes de contribution financière. Oui, nous avons reçu une demande de la Maison des Jeunes Initiatives pour le prêt du parc Camérouillard. En fait, ils veulent organiser une activité de présentation de la Maison des Jeunes à la collectivité. Je propose donc que la Ville accepte le prêt du parc Camérouillard, la Maison des Jeunes Initiatives, les 2 et 9 juin 2021 pour la tenue d'activités de présentation de la Maison des Jeunes à la collectivité. Parfait.
M. Saint-Amand appuie. OK. 9.2, Julien. 9.2, nous avons reçu une demande du hockey mineur. Il nous demande une aide financière pour faire l'achat de bandes séparatrices permettant de diviser la glace en fonction des nouvelles normes de Hockey Québec. En fait, c'est pour vraiment les plus jeunes, pour pouvoir séparer la surface en deux, pour avoir deux groupes qui jouent en même temps, ce qui permet d'avoir aux jeunes plus souvent la rondelle. Donc, je propose, suite aux recommandations du CCC, Comité des commandites, je propose que la Ville accepte une aide financière au hockey mineur de Valcourt pour un montant de 3 000 $. Parfait. M. Royer appuie. OK, merci, Julien. Nous allons au loisir avec Pierre Tétrault à 10.1. Oui, l'ordre de service clôture pour le parc à chiens. Attendu que l'ordre de service de clôture La Plume en date du 19 mai 2021 pour la fourniture et l'installation d'une clôture pour le parc à chiens et que cette offre s'avère être la plus avantageuse et conforme. En conséquence, je propose d'accepter l'offre de service de clôture La Plume pour la fourniture et l'installation d'une clôture pour le parc à chiens pour un montant de 3 480 sous, excluant les taxes applicables. OK. M. Saint-Amand appuie. Parfait. 10.2. Oui, l'embauche au camp de jour et à la piscine. En conséquence, je propose que le conseil municipal accepte l'engagement des personnes suivantes pour le camp de jour et la piscine pour la saison 2021, soit la politique et conditionnellement au départ des activités. Soit pour le camp de jour, Lauriane Ferland à titre de coordonnatrice, Elsa Urtubise, Abélia Doyon, Maude Messier, Daphné Martineau, Laurelou Purcell, Valérie Gélineau, Anne-Marie Lacoste, Rosalie Bouliane, tous à titre d'animatrice, Abigail Thériault à titre de service de garde, Danaï Bisaillon et Noémie Bisaillon à titre d'accompagnatrice, Léna Matteau, Mallory Gauvin, Xavier Dubé, Magali Martel à titre d'aide animatrice et Félix Leclerc, service de garde et ménage. Pour ce qui est de la piscine, Daphné Chénier, coordonnatrice, Félix Brochu, Nicolas Boilly, Anthony Favreau, Rosalie Brochu, Doriane Raté, tous à titre de sauveteur moniteur, et Gabriel Ouellette, surveillant. Que ces engagements soient conditionnels au départ des activités, bien sûr, et ceux-ci seront rémunérés pour les heures effectuées s'il y a lieu. Parfait. Quelqu'un appuie? Monsieur Bussière appuie. OK, on va à 10.3. Oui, l'offre de service pour le chauffage pour le centre communautaire, parce que la fournaise, elle est finie au centre communautaire. Alors, il est entendu que l'offre de service de Produits Idéal TFC incorporé pour le remplacement de la chaudière du centre communautaire est l'offre de service qui s'avère la plus conforme et la plus avantageuse. En conséquence, je propose d'accepter l'offre de service de Produits Idéal TFC incorporé pour le remplacement de la chaudière du centre communautaire pour un montant de 14 583 $, excluant les taxes applicables. OK, parfait. Quelqu'un appuie? Jacques Blanchard. OK, à 10.4 maintenant. Oui. Cette fois-ci, c'est l'offre de service pour les cartes magnétiques à l'Arena. Attendu que l'offre de service de sécurité BC Communication en date du 13 mai 2021 pour l'acquisition d'un système de cartes magnétiques pour l'Arena, que cette offre s'avère être la conforme et la plus avantageuse. En conséquence, je propose d'accepter l'offre de service de sécurité BC Communication pour l'acquisition d'un système de cartes magnétiques pour l'Arena pour un montant de 3 403 $, excluant les taxes applicables. Ça va changer finalement l'histoire des clés qu'il y avait à l'Arena. C'est ça? C'est ça. OK. Quelqu'un appuie? Monsieur Royer appuie. Parfait, merci Pierre. Nous allons travaux publics, environnement et gestion des eaux avec Jacques. 11.1. Avis de non-renouvellement
de l'entente intermunicipale relative à l'alimentation en eau potable. Entendu l'article 18 de l'entente intermunicipale relative à l'alimentation en eau potable, qui stipule que la Ville de Valcourt doit faire parvenir aux municipalités participantes un avis de non-renouvellement de l'entente intermunicipale relative à l'alimentation en eau potable par courrier recommandé ou certifié, au moins 6 mois avant l'expiration de la durée initiale ou de toute période de renouvellement de l'entente. Entendu que la période de renouvellement de l'entente intermunicipale relative à l'alimentation en eau potable se termine le 31 décembre 2021. Entendu que la Ville de Valcourt souhaite effectuer des correctifs de nature administrative à l'entente, à l'édite entente, je propose de donner avis aux municipalités du canton de Valcourt, de Bonsecours, Lorenzville et Racine de l'intention de la Ville de Valcourt de ne pas renouveler l'entente intermunicipale relative à l'alimentation en eau potable dans sa forme actuelle, de faire parvenir aux municipalités participantes la résolution tenant lieu d'avis par courrier recommandé ou certifié. Parfait. Quelqu'un appuie? C'est trop. Juste préciser que c'est pas qu'on veut pas renouveler l'entente, mais on veut pas de renouveler sur les bases actuelles. On veut apporter des changements. Puis je pense que c'est normal après 4 ans aussi qu'il y a des changements, des ajustements. OK. 11.2, Jacques. Avis de non-renouvellement de l'entente intermunicipale relative à l'alimentation en eau potable, municipalité du canton de Valcourt. Entendu l'article 17 de l'entente intermunicipale relative à l'alimentation en eau potable, qui stipule que la Ville de Valcourt doit faire parvenir à la municipalité du canton de Valcourt un avis de non-renouvellement de l'entente intermunicipale relative à l'alimentation en eau potable par courrier recommandé ou certifié, au moins 6 mois avant l'expiration de la durée initiale ou de toute période de renouvellement de l'entente. Entendu que la période de renouvellement de l'entente intermunicipale relative à l'alimentation en eau potable se termine le 31 décembre 2021, entendu que la Ville de Valcourt souhaite effectuer des correctifs de nature administrative à l'édite entente. Je propose de donner avis à la municipalité du canton de Valcourt de l'intention de la Ville de Valcourt de ne pas renouveler l'entente intermunicipale relative à l'alimentation en eau potable dans sa forme actuelle, de faire parvenir à la municipalité participante la résolution tenant lieu d'avis par courriel recommandé ou certifié. Parfait. Qui appuie? Monsieur Saint-Amand? C'est la même chose que pour l'autre entente. C'est ça, c'est l'entente complémentaire avec le canton de Valcourt. 11.3, Jacques. Adoption du règlement numéro 632, réserve financière pour le traitement des eaux usées. Entendu qu'un avis de motion et un dépôt de projet de règlement ont été faits lors de la séance ordinaire du 3 mai 2021, je propose d'adopter le règlement numéro 632, réserve financière pour le traitement des eaux usées. Ce règlement a pour objet de prévoir une réserve financière pour tout ce qui concerne le traitement des eaux usées, pour un montant de 300 000 $ lorsqu'elle sera financée à même le surplus affecté et une partie de la taxation annuelle en eau usée pour toutes les unités de logement imposées. Le règlement est déposé pour consultation à l'Hôtel de Ville et sur le site Internet de la Ville. Parfait. Quelqu'un appuie? Madame Bombardier. À 11.4. Adoption du règlement numéro 633 créant une réserve financière pour l'eau potable. Entendu qu'un avis de motion et un dépôt de projet de règlement ont été faits lors de la séance ordinaire du 3 mai 2021, je propose d'adopter le règlement numéro 633 créant une réserve financière pour l'eau potable. Ce règlement a pour objet de prévoir une réserve financière pour tout ce qui concerne le traitement des eaux usées pour un montant de 300 000 lorsqu'elle
sera financé à même le surplus affecté et à une partie de la taxation annuelle aux eaux usées pour toutes les unités de logement imposées. Le règlement est disponible pour consultation à l'Hôtel de Ville de Valcourt et ce, sur le site Internet de la Ville. Juste clarifier, Jacques, tu parles d'eau usée, mais c'est Ouais, C'est l'eau potable. c'est l'eau potable. On le prend en note. OK. Il va Parce que être corrigé. OK. Avec cette correction-là, quelqu'un appuie? Madame Bombardier? Parfait. Fait qu'on va à 11.5. Soumission de mise à jour de support pour la licence TOCCAPI. Entendu l'offre SCAD-Alliance en date du 14 avril 2021 pour la mise à jour et de support éditeur pour la licence TOCCAPI, vision de système de télémétrie. Entendu que cette offre s'avère être la plus avantageuse et conforme, je propose d'adopter l'offre de service de SCAD-Alliance pour la mise à jour et le support pour la licence TOCCAPI, système de télémétrie, pour un montant de 4 810 $, excluant les taxes applicables. Parfait. Monsieur Saint-Amand appuie. OK. 11.6. Offre de service planage d'asphalte au 657 route 220 à Bon-Secours. Entendu la réparation d'une fuite de hauteur à la hauteur du 657 route 220 Bon-Secours en novembre 2019 et la réfection de surface de la route. Entendu que la plainte du ministère des Transports du Québec pour une mauvaise qualité de la réfection de la route due aux conditions météo et le gel-dégel en juillet 2020, affaissement de la tranchée. Entendu que la demande du MTQ, l'asphalte existante a été enlevée et une nouvelle réfection a été réalisée en juillet 2020 et en fonction d'un critère exigé par la MTQ. Entendu la réception d'une plainte du résident du 657 route 220 à la municipalité de Bon-Secours en avril 2021 pour signaler un bruit de claquage au passage des véhicules sur la réparation. Entendu l'offre de planage Asphalte Expert pour la réfection de la portion de la chaussée problématique. Entendu, cette offre s'avère être la plus avantageuse et conforme. En conséquence, je propose d'accepter l'offre de service de planage Asphalte Expert pour la réfection de la chaussée face au 657 route 220 à Bon-Secours pour une somme de 1 600 $, excluant les taxes applicables. Monsieur Bussière appuie. Parfait. À 11.7, Jacques. Offre de service caractérisation phase 3, Boisé du Ruisseau. Entendu l'offre de T Environnement en date du 18 mai 2021 pour la délimitation de la caractérisation des milieux humides. Entendu que cette offre s'avère être la plus avantageuse et conforme, je propose d'accepter l'offre de T Environnement pour la délimitation de la caractérisation du milieu humide pour un montant de 6 836, excluant les taxes applicables. Parfait. Quelqu'un appuie? Monsieur Tétrault appuie? OK. 11.8. L'offre de service caractérisation sur la rue Bernier. Entendu l'offre de service de T Environnement en date du 18 mai 2021 pour des travaux de caractérisation et de délimitation du milieu humide sur la rue Bernier. Entendu que cette offre s'avère être la plus avantageuse et conforme, en conséquence, je propose d'accepter l'offre de service de T Environnement pour les travaux de caractérisation et de délimitation du milieu humide sur la rue Bernier pour un montant de 1 338,40, excluant les taxes applicables. Parfait. Quelqu'un appuie? Monsieur Saint-Amand? OK. 11.9. Offre de service, étude d'avant-projet pour le prolongement des services municipaux. Entendu l'offre de service
de les services incorporés en date du 26 mai 2021 pour l'étude d'avant-projet pour le prolongement des services municipaux phase 3 du Boisé-Ruisseau. Entendu que cette offre s'avère être la plus avantageuse et conforme, je propose d'accepter l'offre de service de les services incorporés pour l'étude d'avant-projet pour le prolongement des services municipaux phase 3 du Boisé des Ruisseaux jusqu'à un montant maximal de 11 500 $, excluant les taxes applicables. Base horaire selon le décret 1235-87 du gouvernement du Québec. Parfait. Quelqu'un appuie? Monsieur Royer appuie. 11.10, la programmation de TEC. Entendu que la municipalité a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, TEC, pour les années 2019-2023 à 2023, entendu que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. En conséquence, je propose que la municipalité s'engage à respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle, que la municipalité s'engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et du gouvernement du Québec, de même que leur ministère, autres fonctionnaires, employés et mandataires, de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne. Le décès de celle-ci, des dommages causés et des biens ou des pertes de biens attribuables à un acte délibéré ou néglige découler directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TEC 2019 à 2023, que la municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation de travaux version numéro 2, 6 juin, et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Que la municipalité s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation qui lui est imposé pour l'ensemble des 5 années du programme. Que la municipalité s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation des travaux approuvés par la présente résolution. Parfait. Monsieur Saint-Amand. Ça, Karine, c'est à chaque programme de tech nouveau, il faut faire cet engagement-là. Mais il n'y a pas rien. Même à chaque modification. Chaque... Là, on propose d'aller plus vers des études pour cette année. À chaque fois qu'on va modifier la programmation, il faut réadopter cette résolution-là. Il nous l'exige. OK. Parfait. OK. À 11.11. Octroi du contrat de location de personnel d'opération en eau potable. Entendu que la Ville de Valcourt a reçu une soumission dans le cadre de l'appel d'offres public pour la location de personnel d'opération en eau potable pour les années 2021 à 2025, entendu que l'ouverture de la soumission s'est déroulée le lundi 31 mai 2021 à 11 h, entendu que le comité d'évaluation s'est réuni le 3 juin 2021 à 9 h afin de procéder à l'évaluation de la soumission reçue. Entendu que la soumission de CIMO Ménagement Incorporé s'avère être celle ayant obtenu le meilleur pointage, en conséquence, je propose d'octroyer le contrat pour la location de personnel d'opération en eau potable à la firme CIMO Ménagement Incorporé pour un prix de 450 000
et 78,53 $, excluant les taxes applicables pour 5 ans à venir, les prochaines 5 ans à venir. Parfait. M. Bussard appuie. Merci, Jacques. Fait que ça nous mène à Varia. Il n'y a pas rien aux affaires diverses qu'on a dit. Fait que ça nous mène à Varia. Jimmy, veux-tu faire le Varia 13.1, s'il vous plaît? Oups, ton micro, Jimmy. Pardon, ça va aller mieux comme ça. Oui. Donc, 13.1, donc il s'agit de l'embauche d'un étudiant aux travaux publics. Donc, la Ville de Valcourt avait mentionné son intérêt d'embaucher un étudiant pour aider les travaux publics pour la saison estivale. Suite à cette demande, le nom de Charles Côté a été retenu après une entrevue convaincante. Je propose donc au conseil municipal l'embauche de M. Charles Côté aux travaux publics à titre d'étudiant à l'échelon 1, classe 2, du 28 juin 2021 au 31 août 2021. Parfait. M. Tétrault appuie. OK. 13.2, Karine, c'est toi qui Oui. vas te préparer. Formation service des eaux. Attendu la nécessité de former les employés du service des eaux pour le réseau de distribution et de désinfection et les eaux usées des types étant aérés. Donc, on vous propose d'accepter le paiement des formations suivantes aux employés des travaux publics actuels, conditionnellement à ce que ces derniers demeurent à l'emploi de la Ville de Valcourt au moins 2 ans après avoir suivi les formations. Fait que c'est 2 ans pour chaque carte. À défaut de quoi, l'employé concerné devra rembourser les frais de formation à la Ville au prorata de la période travaillée à la Ville. Donc, les frais de formation à la Ville, on vous propose que la Ville paye les frais de formation, le salaire régulier ainsi que les frais de déplacement. Pour les formations, au niveau de l'eau potable, c'est 2 893 par participant. Et je pense que c'est 615 $ de plus si on le fait en personne. Ça va être à voir. Et pour la formation pour les opérateurs des eaux usées, c'est 3 068 par participant. Donc, on vous propose d'envoyer nos employés actuels selon un calendrier en rotation. Jonathan Morin, Steven Leboeuf-Gaulin et Daniel Gaucher. Lui, c'est seulement une carte, c'est la carte eaux usées. Les 2 autres, c'est leurs 2 cartes. Fait que selon le calendrier établi. OK. Juste proposition. M. Saint-Amand a fait la proposition et M. Royer l'appuie. Juste pour préciser, c'est qu'on veut former nos employés pour remplacer le contrat qu'on donnait à une firme extérieure. Au niveau du réseau local, parce que le réseau régional, on a passé la résolution tout à l'heure avec la firme Simon. Exactement, pour le réseau local seulement. Oui. Parfait. La période de questions, je me répète, s'il y a des questions, vous vous adressez à la greffière pour nous les transmettre. Et puis sur ça, s'il n'y a pas d'autres points, tout est correct. Fait qu'on va vous remercier, puis vous souhaiter une bonne fin de soirée, puis une bonne game de hockey. Oui. On propose la levée de l'Assemblée. Oui, c'est vrai. On va oublier ça, hein, Pierre? Moi, j'ai pensé. OK, c'est correct, ça. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. 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 Bonsoir.